Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la foi, obéissance et reconnaissance. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. La foi, obéissance et reconnaissance. Samuel 37-31, Introduction. Alors que David habitait chez les Philistins, ce qui nous semble être contre la volonté de Dieu, ceux-ci sont entrés en guerre contre Israël. David espérait se joindre à la bataille avec ses hommes. On ne sait pour quelle raison, mais les chefs des Philistins l'ont rejeté par crainte qu'il ne se tourne contre eux. C'est Dieu qui a conduit cela pour faire sortir David d'une situation où il aurait péché contre lui. Il est retourné à sa ville de Tsiklag pour découvrir qu'elle avait été détruite, incendiés, que tous leurs biens avaient été dérobés et leurs familles capturées. Ils ont longtemps pleuré, puis ces hommes se sont tournés contre lui dans leur amertume et parlaient de le lapider à mort. Un blâme qui était en un sens justifié du fait des mauvaises décisions de David qui n'agissait plus sous la direction de Dieu. C'est encore Dieu qui a permis cela, pour que David revienne à se confier en lui. Une correction de Dieu salutaire. 2 Corinthiens 7-10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut et que l'on ne regrette pas. Enfin, alors qu'il ne restait plus rien à David, il s'est souvenu qu'il lui restait Dieu. 1 Samuel 36. David se fortifia en l'Éternel son Dieu. Nous savons ce qui avait fortifié David dans le passé, c'était de se souvenir des promesses de Dieu, dont celle qu'il allait devenir un jour le roi d'Israël. Mais comment Dieu va-t-il faire en sorte que David ne soit pas mis à mort par ses hommes? Comment va-t-il le libérer de cette situation tragique où il est sans ressources? Lisons 1 Samuel 30, soit 31. Reprenons au verset 6. Quel revirement de situation! Dieu a accordé à David une immense victoire. Alors qu'il avait tout perdu, Dieu lui redonne tout et même beaucoup plus. Une des situations les plus désespérées, une des victoires les plus éclatantes. Le récit porte son attention sur David, cet homme de Dieu, qui est ici un modèle de foi. Une foi qui se manifeste premièrement dans son obéissance, 7-20, 2 et deuxièmement dans sa reconnaissance, 21-31. 2-1. La foi, obéissance. Voyons d'abord la foi de David dans son obéissance. Après s'être fortifié en l'Éternel, David s'adresse à Abiathar, le sacrificateur qui est avec lui depuis que Saül a tué tous les siens, et il lui demande d'apporter l'éphod. C'était la tenue du souverain sacrificateur utilisée pour consulter Dieu. David consulte Dieu, non pas d'une manière superstitieuse comme Saül, mais vraiment pour se connaître la volonté de Dieu et s'y soumettre. Alors que Dieu a refusé de répondre à Saül. 28. Dieu répond à David, c'est une grâce de Dieu, car les derniers agissements de David montrent que ce n'est pas nécessairement ce qu'il mérite. Il demande à Dieu s'il doit poursuivre la troupe qui a détruit la ville. Dieu lui répond, oui, poursuis-les, car non seulement tu les rattraperas, mais tu délivreras tout ce qu'ils ont pris. Dieu exige de David un acte de foi, de le croire sur parole. Il doit partir à l'aveuglette, sans savoir où se trouvent ses ennemis. Il ne connaît que la direction qu'ils ont pris à leur départ, ce qui devait être assez évident. Il doit croire que les hommes qui étaient fâchés contre lui et sur le point de le tuer vont le suivre. Il devra combattre une armée qui est forcément très grande puisqu'elle a capturé tous les habitants de la ville, les familles des 600 hommes, donc plusieurs milliers. David décide d'obéir à Dieu et sa foi inspire ses hommes qui décident de le suivre. Ils se mettent en marche tous ensemble à la poursuite de leurs ennemis. Ils ne disposent cependant pas tous des mêmes capacités. Et arrivés au torrent de Bésor, 200 d'entre eux doivent renoncer à continuer, trop fatigués pour traverser le torrent. C'est une rivière qui existe encore aujourd'hui, longue de 80 km, qui part des montagnes du Negueb, traverse le sud d'Israël, puis la bande de Gaza et se jette dans la mer Méditerranée. La traversée impliquait sûrement de descendre un ravin, traverser l'eau, puis remonter le ravin de l'autre côté. Une tâche très lourde pour des hommes qui viennent de se taper une marche de 3 jours de retour du campement des Philistins.
qui n'ont pas pu se reposer à Tsiklag et qui ont pleuré jusqu'à ne plus en avoir la force. C'est une épreuve de plus pour la foi de David. Ils sont divisés et réduits à 400 hommes pour attaquer. On voit la main de Dieu qui dirige cet événement. Seuls ceux qui ont encore de la vigueur seront au front, et les autres resteront à garder les bagages. Il sera encore plus évident que si la victoire est remportée, ce sera grâce à Dieu. Puis dans la campagne, il tombe par hasard sur un jeune homme égyptien, presque mort d'épuisement. C'est l'esclave d'un Amalécite laissé derrière parce qu'il était malade et qui n'a pas mangé ni bu depuis 3 jours. Cette méchanceté n'est pas surprenante de la part des Amalécites qui sont souvent montrés comme cruels, sans pitié, profitant des moments de faiblesse des Israélites pour les attaquer sans raison. Ils lui donnent à manger et à boire et apprennent que ce sont ces Amalécites qui ont détruit leur ville. Ils apprennent aussi que leur butin provient non seulement de Tsiklag, mais aussi de plusieurs régions du sud de plus. L'homme sait où ils sont partis camper. David lui demande de les y conduire, et l'homme accepte à la condition que David lui jure devant Dieu qu'il aura la vie sauve et ne sera pas livré à son maître. Il est implicite que David accepte. Ils arrivent ainsi au campement des Amalécites qui sont en train de fêter le succès de leur grande expédition. David les attaque au lever du jour, le meilleur moment de la journée pour attaquer des gens qui ont fêté une partie de la nuit. Il les combat jusqu'au lendemain soir, et tous les Amalécites meurent, sauf 400 jeunes hommes qui s'enfuient sur des chameaux. C'était une grande armée. Si 400 hommes n'étaient qu'un petit reste de leur force. Et ils devaient avoir beaucoup plus de 400 chameaux en leur possession. Et c'est exactement le nombre des hommes de David. David récupère tous leurs biens et toute leur famille, et il met la main sur un butin encore plus grand, avec des troupeaux de grands et petits bétails. Il récupère aussi l'honneur, le respect de ses hommes. Ceux qui marchent devant les troupeaux crient « Voilà le butin de David ». La foi de David, manifestée par son obéissance à Dieu, a été richement récompensée. Nous avons aussi un combat de la foi à livrer, celui d'accomplir la mission que Jésus a confiée à l'Église. Évangéliser et édifier en persévérant jusqu'à la mort. Le combat se joue au niveau spirituel, car tout dépend de si nous gardons ou non la foi. Nos véritables ennemis sont les troupes de Satan, qui utilisent entre autres le monde sous son emprise pour nous séduire. Comme pour David, l'authenticité de notre foi se voit d'abord à notre obéissance à Dieu, aux prescriptions de Christ. Êtes-vous présentement dans une situation où vous savez que Dieu vous demande de faire un certain bien ou d'arrêter un certain mal et où vous hésitez à obéir? Vous n'êtes pas sûr que ça vous sera profitable. 4. Faites un pas de foi, croyez Dieu sur parole, ce qu'il vous demande est bon et c'est pour votre bien. Cela comporte peut-être de la souffrance, mais la victoire éventuelle en vaut la peine. La victoire est assurée d'avance à celui qui obéit à Dieu. Parfois sur cette terre, mais aussi assurément dans la vie éternelle après la mort. 1 Jean 5, 3, 4. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. 1 Corinthiens 15, 57, 58. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Quand nous agissons par obéissance à Jésus, nous menons son combat, celui de rassembler tous les élus de Dieu dans le monde et de les édifier, de les sanctifier. Rien ne sera perdu de tous ceux que Dieu a donnés à son Fils, comme Jésus le déclare dans Jean 17. Comme les hommes de David l'ont suivi volontiers, suivons notre chef Jésus 2. La foi, reconnaissance, vers 21. Après que David a obéi à tout délivrer, nous voyons une deuxième manifestation de sa foi, la reconnaissance à Dieu. Elle se voit d'abord à la manière dont il traite les 200 qui sont restés derrière avec les bagages. En arrivant près d'eux, il les salue. Certaines versions de la Bible traduisent « Il leur demanda comment ils se trouvaient » ou « comment ils allaient ». Le texte original en hébreu dit « Il leur demanda pour la paix ». Dans tous les cas, David leur parle amicalement.
Les méchants et les vauriens qui sont allés au combat avec David et qui pensent à leur propre intérêt ne peuvent pas supporter l'idée que le butin soit partagé avec ceux qui sont restés derrière. Ils prennent les devants et déclarent qu'il faut seulement leur rendre leur famille et pas un sou de plus. Le choix de leurs mots révèle leur cœur, le butin que nous avons délivré. Quel orgueil! 5. Mais David les exhorte à ne pas agir de la sorte, car ce serait un manque de reconnaissance envers Dieu. N'agissez pas ainsi, mes frères, avec ce que l'Éternel nous a donné, car il nous a gardés et il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. Sachant que tout vient de Dieu, il est juste que la part de celui qui est allé au combat soit la même que celle de celui qui est resté, à garder les bagages. Les deux ont joué un rôle dans le plan de Dieu. Dans la délivrance que lui a opérée, c'est faire preuve de reconnaissance que de ne pas chercher à évaluer le mérite de chacun. David réussit à convaincre le groupe et ce principe devient par la suite une règle en Israël. Dans notre mandat d'édification de l'Église, le Saint-Esprit nous donne des dons différents à chacun d'entre nous. Certains sont appelés à aller au front, d'autres à garder les bagages. Que ceux d'entre nous qui ont reçu le rôle de garder les bagages se réjouissent d'avoir une part dans le même royaume de Dieu que les autres, et qu'ils se réjouissent d'être moins exposés à la tentation. De l'orgueil, certains s'évangélisent et introduisent de nouveaux convertis à l'Église. D'autres s'en prennent soin et poursuivent leur formation, d'autres s'exhortent à adorer et louer Dieu. D'autres vaquent à la prière, d'autres s'encouragent l'assemblée par leur présence édifiante, d'autres donnent généreusement de leur argent, d'autres donnent généreusement de leur temps dans différents services. Mais tous héritent d'une part dans le royaume des cieux. Quand nous reconnaissons que c'est Dieu qui nous donne les moyens et les capacités de le servir, nous cessons d'évaluer le mérite de chacun en fonction de son rôle. D'ailleurs, Dieu ne mesure pas la récompense à la valeur de nos capacités, qui sont des dons de Dieu, mais à la fidélité dans l'administration de ce qu'il nous confie. De retour à Tsiklag, David montre encore sa reconnaissance en faisant preuve d'une grande générosité. Il envoie des parts du butin aux villes de Juda. Les principales régions sont nommées, sauf celle des Iphiens. Peut-être parce qu'ils ont choisi le camp de ses ennemis, ce n'était pas pour acheter la faveur. David honore Dieu en présentant ses cadeaux comme étant prélevés du butin des ennemis de l'Éternel. Ce n'est pas un pot de vin, parce qu'à ce moment, Saül est toujours roi et David ne peut rien gagner par ce geste. 6. Mais ce geste ne sera pas oublié par les anciens du peuple, qui voient bien qu'alors que Saül prend, David donne. Dieu a non seulement donné à David la victoire, il lui préparait un accès au trône. David ne le sait pas, mais ce jour arrivera bientôt. C'est une leçon de générosité pour chacun de nous. Pensez aux frères de l'Église, plutôt que seulement ceux de notre famille immédiate. Pensez aux autres églises, plutôt que seulement notre Église. C'est un des bienfaits de faire partie d'une association, celui de l'entraide, du partage des ressources. Pensez aux chrétiens qui se trouvent partout sur la terre. Conclusion. Dans ce chapitre, nous avons pu voir la main de Dieu à l'œuvre dans ces événements pour préparer David à être le nouveau roi et le prototype de Christ. Tsiklag devait être brûlé pour que David n'ait plus d'attache sur le territoire des Philistins et pour faciliter son retour en Juda avec ses hommes. Samuel 2. Les hommes de David ont pu obtenir une victoire éclatante en suivant leur chef, le Messie de Dieu. Ils ont obtenu bien plus que ce qu'ils avaient perdu. Nous pouvons obtenir la victoire en suivant Jésus-Christ qui nous guide dans une marche par la foi, une marche d'obéissance et de reconnaissance. Nul ne peut réussir sa vie sans suivre Jésus-Christ, le Messie de Dieu. Faites de Jésus votre chef, si ce n'est pas déjà fait. Dans cette marche, il peut arriver que nous perdions des choses ou des personnes. Rappelons-nous que Dieu nous redonne infiniment plus, déjà sur cette terre et ensuite dans la vie éternelle. Marchons par la foi, dans l'obéissance qui honore Dieu, dans la reconnaissance qui rend gloire à Dieu. Éphésiens 3, 20-21. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Christ Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
J'espère que cette vidéo sur la foi, obéissance et reconnaissance vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.